Si on s'abstenait de faire le procès de tous ceux qui ont perdu la raison, il n'y aurait plus aucun terroriste en prison. Sous couvert de folie, il y aurait de plus en plus de crimes, et puis de moins en moins de châtiments. On relaxerait les désaxés, on internerait les fous alliés, et puis on acquitterait tous les aliénés. Force est de reconnaître que la justice a toujours eu du mal avec la folie. En la tenant pour irresponsable, elle nous donne quand même l'impression de rendre certains maux irréparables, notamment lorsqu'elle justifie l'injustifiable. Eh bien, elle cesse d'être fiable. Elle devient folle. Elle devient folle en voulant jouer un tour à la folie. Et c'est cette folle justice qui provoque aujourd'hui en France un certain ras-le-bol. À son sujet, le verdict est sans appel. Notre justice n'est plus juste. Elle ne rend plus la justice, disent certains justiciables et la plupart des syndicats de police. Ils déplorent sa non-fermeté, voire son infirmité. Elle est devenue, avec le temps, plus dépendante, moins indépendante, disons sous la dépendance de la presse, en dépression sous la pression des dealers d'opinion. Elle n'a plus besoin de porter un bandeau sur les yeux puisqu'elle ne voit plus. Elle est vraiment aveugle. Mais pas sourde, puisqu'elle entend toutes les voix qui s'élèvent dans la rue et qui la grondent à chaque fois qu'elle met la charrue avant les bœufs. Parce que selon la rue, ce sont les justiciables qui comptent. Et non la justice qui n'existe pas, qui ne peut pas exister en soi, mais toujours pour soi. Pour moi donc, et non pour toi. Va voir ailleurs si j'y suis, tout en sachant que je n'y suis pas. Et idem pour la justice. La justice, nous la cherchons tous, en sachant que nous ne la trouverons pas. Du moins ici-bas. La loi, c'est la loi du plus fort. Et non le fil d'or d'une république fantasmée. Et elle n'est pas toujours appliquée. C'est ce qu'on appelle une jurisprudence, qui laisse tomber les faits pour succomber devant leurs effets, en interprétant parfois à outrance. Miracle de l'interprétation, qui va jusqu'à l'interprétation des miracles. Et on a beau crier à l'injustice, on n'ôtera pas à notre justice ces 2 poids, 2 mesures qui attestent de son made to measure, fait sur mesure. Justice exténuante, avec ses circonstances atténuantes. La justice est grave, et aggrave son cas avec le cas Sarah. La vieille juive qui, du fond de sa tombe, vient d'apprendre qu'il n'y aura pas de procès pour celui qui l'a exécutée avec violence et passion, parce qu'elle était sous l'effet d'un stupéfiant. Et pour solder le compte de son assassin, la justice lui impose juste un petit vol au-dessus d'un nid de coucou. Et pour boucler la boucle, la justice l'oblige à se regarder en boucle. Il ne peut y avoir de procès pour un sujet réduit à un objet de délire. Donc c'est pathologique. Avant d'être logique comme jugement, jugement avec préjugé, jugement sans faculté de juger. Vous n'étiez pas libre lorsque vous êtes passé à l'acte. Vous êtes désormais libre de recommencer. Oh yes, oh yes, oh yes. Mais c'est le slam du vice. Sarah se retourne dans sa tombe. Elle en a plein le dos. Et elle a de plus en plus de mal à tirer les rideaux.
La France nous fait savoir que c'est un mythe que de croire qu'il s'agit d'un crime antisémite. Car il ne peut s'agir que d'une cuite qui a donné lieu à des bouffées de délire. Mais c'est la pire logique. À ne pas confondre avec la logique du pire, dont je vais vous tracer les grandes lignes. Le cas Sarah est le plus curieux, le plus sérieux des précédents en matière de justice qui prétend s'en tenir à la forme de la loi et ne pas tenir compte de ce qui va de soi. Car maintenant, il va falloir modifier toute notre approche des terroristes. Pour mettre nos vies à sac et à sang, ils ne sont souvent pas maîtres de leurs exactions. Ils sont drogués ou dragués par le démon de la perversité. Donc, irresponsables. Ne les appelle-t-on pas les fous d'Allah? Ils y sont pour quelque chose. Mais Allah n'y est pour rien. D'où leur folie. Et c'est une lubie qui ne peut leur servir d'alibi. Sommes-nous tous devenus victimes de toxicomanie? Au point que nul ne peut prétendre être majeur et vacciné contre les nouveaux stupéfiants, qui sont les juges et les voyous. Ce genre d'étude de cas nécessite la médiation d'un Kafka. Kafka qui nous apprend quoi? Qu'il ne peut y avoir que des acquittements apparents, mais non pour de vrai, ni pour de bon. Adieu, Sarah.